Ah, Je ne peux pas le voir. Hein? Non. J'aime ça vous voir. J'aime ça voir à qui je parle. Alors, bienvenue ce soir encore à ce 5e chapitre de votre expérience personnelle avec Dieu. Qu'est-ce qu'on regarde? Comment connaître et faire la volonté de Dieu. Alors, ce soir, on voit le 5e chapitre qui s'intitule Dieu parle, première partie. C'est en deux chapitres, évidemment. Et le verset à retenir cette semaine, c'est Jean chapitre 8. Je ne l'ai pas dans mes notes ici. Jean chapitre 8, le verset 47, qui dit « Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous m'écoutez parce que... Non, pardon. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Je ne pense pas que c'est à nous que ça s'adresse. Non. Du moins, j'espère. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, merci Seigneur Dieu d'être un Dieu qui parle, Seigneur. Merci d'être un Dieu de révélation, Seigneur. Et merci Seigneur Jésus parce que tu nous as envoyé ton esprit, le Saint-Esprit, afin qu'on puisse entendre ta voix, afin que tu puisses nous rappeler tout ce que tu nous as dit, toutes tes paroles, Seigneur, et afin qu'on puisse te voir agir, Seigneur Dieu, et que ce voile de notre cœur soit levé pour que nous puissions t'entendre, te voir et surtout pouvoir te suivre dans nos vies, Seigneur. Seigneur Dieu, merci pour ces études, Seigneur Dieu. Merci pour les auteurs de ces études, Seigneur. Et merci pour ton Saint-Esprit qui est là présent avec chacun de nous, qui est là présent au milieu de nous, Seigneur Dieu, qui est là présent avec ceux qui l'écoutent dans leur demeure, dans leur maison, Seigneur, pour être présent avec ceux qui vont l'écouter aussi cette semaine par l'enregistrement, Seigneur. Seigneur, merci de ce que ton Saint-Esprit nous a été donné afin d'être avec chacun de ceux qui cherchent à t'entendre, à t'écouter, Seigneur. Je te prie que ton onction réside sur tous ceux qui vont écouter cette étude, Seigneur Dieu, afin que tu puisses parler à leur cœur, car tu es un Dieu qui veut parler à chacune de ces créatures, Seigneur. On te demande de nous parler, même encore ce soir, pour chacun de nous, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Père. Amen. Amen. Alors, Dieu parle. Première partie. Vous savez, si le chrétien ne sait pas quand Dieu parle, il est en difficulté au cœur même de sa vie chrétienne. Amen. Alors, on va voir tout de suite, dans le chapitre 5, le premier jour, qui se trouve à la page 85 jusqu'à la page 89. Alors, vous savez, Dieu nous parle de différentes façons et Dieu emploie différents moyens pour nous parler. Alors, pour connaître Dieu et pour connaître sa volonté pour nos vies, il est essentiel, vraiment essentiel, de reconnaître clairement que c'est Dieu qui nous parle au moment où ce que Dieu nous parle. Amen. Le fait que Dieu parle à son peuple est une vérité évidente qui ressort de toute la Bible. On lit même dans Hébreux chapitre 1, dans le premier et deuxième verset, début du deuxième verset, après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces derniers jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Amen. Alors, on vient de lire dans Hébreux 1.1 que Dieu a parlé par le passé à de nombreuses reprises et de bien des manières. Dans l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu a parlé à des individus en utilisant de nombreux moyens différents. Il a parlé à travers des anges, vous pourrez lire ça dans Genèse 16. Il a parlé par des visions, vous pouvez lire ça dans Genèse 15. Il a parlé à travers des rêves, vous pourrez lire ça dans Genèse 28, le verset 10 à 19. Il a parlé avec l'usage de l'Urim et du Thummim. On ne sait pas c'est quoi exactement, mais la Bible en parle. Et on peut lire ça dans Exode 28 au verset 30. Et il a parlé aussi par des actions symboliques,
qu'on peut voir dans Jérémie 18, le verset 1 à 10. Il a parlé aussi même dans des doux murmures qu'on peut voir dans 1 Roi, chapitre 19, verset 12. Il a parlé par des signes miraculeux, Exode chapitre 8, les versets 20 à 25, et par bien d'autres moyens encore, par une foule de moyens. Il n'y a pas de limite à Dieu, vous savez, pour la façon de nous parler. Et ce qui est important, c'est de savoir que Dieu nous parle. La manière dont Dieu a parlé à son peuple dans l'Ancien Testament n'est pas vraiment ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, ce n'est pas vraiment les moyens que Dieu peut utiliser pour nous parler, mais c'est plutôt le fait que Dieu nous parle. Amen. C'est un Dieu qui parle, un Dieu de révélation. Il y a 4 facteurs importants à connaître. 4 facteurs importants à connaître pour savoir que Dieu nous parle. Alors, chaque fois que Dieu a parlé dans l'Ancien Testament, 4 facteurs importants ressortent de ces différentes expériences. Premièrement, premier facteur, lorsque Dieu a parlé, l'expérience était unique pour chacun. Ça va jusque-là? Alors, Dieu a parlé plusieurs fois avec Moïse, mais l'expérience que Moïse a faite avec Dieu au buisson ardent ne s'est vue qu'une seule fois. On ne la voit pas nulle part ailleurs, même dans la parole de Dieu. D'accord? C'était une expérience unique parce que Dieu veut que notre expérience avec lui soit toujours une expérience personnelle avec nous. Dieu veut que nous nous tournions vers lui dans le cadre d'une relation avec lui, d'une relation personnelle avec lui, plutôt qu'en utilisant une méthode ou une technique particulière. Parce que, vous savez, Dieu, s'il aurait voulu, là, il aurait fait comme nous, il aurait installé une radio chrétienne, puis il nous aurait parlé à tous et à chacun, tout pareil de la même façon à travers la radio. Mais non, Dieu, ce qu'il veut, c'est une relation personnelle avec nous. Il veut une relation personnelle avec nous et c'est pour ça qu'il nous parle à chacun de nous d'une manière personnelle selon chacun de nous. Alors, il peut employer différents moyens parce qu'il connaît le moyen à travers lequel il peut nous parler, nous, en tant que ses créatures, nous, en tant que ses enfants de Dieu. Amen. Dieu veut que nous nous tournions vers lui dans le cadre d'une relation avec lui plutôt qu'en utilisant une méthode. Et si Moïse vivait de nos jours, Moïse serait sûrement tenté d'écrire un livre sur son expérience du buisson ardent. Pensez pas? D'après moi, oui, surtout de nos jours. Si Moïse écrivait un livre sur son expérience avec Dieu au buisson ardent, ben, cela ferait en sorte de conduire une grande quantité de chrétiens à rechercher leur propre buisson ardent au lieu de simplement s'attacher à ce que Dieu puisse s'adresser à nous à tout moment de notre journée. Amen. Alors, si on se mettrait à chercher les mêmes expériences que Moïse a vécues pour dire, là, Dieu va me parler, ben, on risque de jamais entendre la voix de Dieu. Amen. Deuxième facteur. Deuxième chose, lorsque Dieu parlait, la personne concernée avait la certitude que c'était Dieu qui lui parlait. Elle n'avait aucun doute là-dessus. Alors, le fait que Dieu s'adresse à chacun de façon unique, ça fait en sorte que nous ayons la certitude que c'est Dieu qui nous parle. Nous voyons dans la Bible que toutes les fois que Dieu a parlé à Moïse, par exemple, Moïse n'a eu aucun doute de croire que c'est Dieu qui lui parlait. Amen. Puis il n'avait pas lu de livre sur une expérience du buisson ardent. Non. Amen. Mais il savait que c'était Dieu qui lui parlait. Alors, techniquement, Moïse ne pouvait prouver à personne que Dieu lui avait parlé. Vrai? Il n'y a personne qui était là au moment où Dieu s'est adressé à lui au buisson ardent. Il n'y a personne qui était avec lui quand Dieu lui a donné des directives concernant ce que Dieu voulait faire pour sortir son peuple d'Égypte. Pourtant, techniquement, il ne pouvait jamais prouver lui-même à personne que c'est Dieu qui lui avait parlé. Amen.
Et c'est la même chose pour nous, hein? Alors, tout ce que Moïse pouvait faire était de témoigner que Dieu lui avait parlé et que Dieu et témoigner de ce que Dieu lui avait dit. Seul Dieu pouvait faire savoir à son peuple que ce que Moïse leur rapportait venait de Dieu. C'est Dieu qui va convaincre les gens. C'est pas à nous, en parlant d'une expérience extraordinaire qu'on aurait pu avoir avec Dieu, qu'on va prouver aux gens que c'était bien Dieu qui nous parlait. Non. C'est Dieu, quand on a, nous, à témoigner de ce que Dieu nous a dit ou à témoigner de ce que Dieu veut faire parce que Dieu nous a parlé, c'est Dieu qui va convaincre les gens que c'est lui qui nous parlait. Amen. Lorsqu'un chrétien peut manquer d'assurance ou avoir lui-même des doutes que Dieu lui ait parlé, comme dans le cas de Gédéon, Dieu peut faire grâce de se révéler à ce chrétien de façon encore plus convaincante. Lorsqu'un chrétien est disposé à être à l'écoute de Dieu, comme il l'a fait pour Gédéon, le Seigneur peut l'assurer que c'est bien une expérience qui vient de lui. Amen. Alors, on n'a pas à s'inquiéter. Quand Dieu nous parle, on sait habituellement que c'est Dieu qui nous parle. Et si jamais on a un doute que ça puisse être Dieu qui nous ait dit des choses ou qui nous demande certaines choses, ben Dieu peut tout simplement nous le confirmer comme il l'a fait avec Gédéon. Troisième facteur maintenant. Troisième chose. Quand Dieu parlait à quelqu'un, cette personne comprenait ce que Dieu lui disait. Amen. Dieu, c'est un Dieu de révélation. Dieu est sans limite. Dieu est tout-puissant. Dieu nous connaît déjà personnellement. Alors, est-ce que Dieu ne saurait pas se faire comprendre à chacune de ses créatures? Non, Dieu sait se faire comprendre. Moïse savait ce que Dieu l'appelait à faire. Moïse savait même ce que Dieu voulait faire à travers lui. Mais Moïse le savait si bien, il savait si bien ce que Dieu attendait de lui, qu'il soulevait même toutes sortes d'objections à ce que Dieu lui demandait. Alors ça, c'était déjà une preuve que quand Dieu nous parle, on comprend bien ce que Dieu nous dit, on comprend bien ce que Dieu nous demande. Amen. Dernier facteur, quatrième facteur, c'est que quand Dieu parlait, c'était une rencontre avec lui, une rencontre avec Dieu. Moïse aurait été ridicule s'il n'avait pas considéré son expérience du buisson ardent comme étant une rencontre avec Dieu. Hein? Alors, quand Dieu se révèle à nous d'une manière quelconque, il s'agit toujours d'une rencontre avec lui. Quand Dieu nous parle, c'est une expérience de sa présence dans nos vies. Qu'il nous parle à travers une expérience comme celle du buisson ardent, ou qu'il nous parle directement dans nos cœurs, quand Dieu nous parle, c'est une expérience de sa présence avec nous dans nos vies. Amen. Alors, quand Dieu nous parle par le Saint-Esprit, que ce soit à travers la Bible, la prière, les circonstances de nos vies ou à travers l'Église, nous pouvons toujours reconnaître que c'est Dieu qui nous parle et nous pouvons toujours savoir ce qu'il est en train de nous dire. Maintenant, connaître la volonté de Dieu et entendre sa voix nous parler, ça exige quand même du temps et des efforts. Du temps de notre part, des efforts de notre part. Vous savez, si nous voulons connaître la volonté de Dieu, nous devons mettre le temps qu'il faut, nous devons faire les efforts nécessaires pour entretenir une relation d'amour avec le Seigneur. Vous savez, ce n'est pas difficile de dire j'aime une personne. C'est plus difficile d'entretenir une relation d'amour avec une personne. Amen. C'est la même chose pour nous avec Dieu. Ça nous demande des efforts, ça peut nous demander du temps aussi, non pas d'entendre Dieu nous parler, mais d'entretenir cette relation d'amour avec Dieu à travers laquelle Dieu, lui, va nous parler. D'accord? Amen.
Certains cherchent à rendre le Seigneur responsable de les conduire à accomplir ce que Dieu peut leur demander de faire. Alors, ce n'est pas à Dieu à faire en sorte que nous obéissions à sa volonté dans nos vies. C'est à nous que revient la responsabilité plutôt d'obéir à sa voix, d'obéir à la voix de Dieu et de marcher avec lui par la foi. Et le modèle que nous voyons dans la Bible nous montre que Dieu nous donne toujours une direction à suivre. Et ces directives ne nous disent pas toujours tout ce que nous voudrions savoir dès le départ, mais il nous dira ce que nous avons besoin de savoir pour faire les pas que nous avons à faire pour lui obéir. Et ça, il va nous le dire à chaque pas à pas, s'il ne nous le dit pas tout d'avance. Alors, notre tâche consiste à demeurer en relation personnelle avec lui pour être conduit par lui et surtout être conduit à lui obéir et à lui obéir pas à pas. Amen. Comme on a dit déjà dans les leçons précédentes, Dieu ne nous donne pas souvent une révélation complète de ce qu'il veut de l'œuvre à laquelle il veut qu'on s'associe avec lui. S'il nous le donnerait souvent d'avance, qu'est-ce qu'on ferait? On partirait pour faire ça comme si Dieu n'existerait pas, puis on oublierait qu'il a besoin d'être avec nous à chaque pas, parce que c'est lui qui agit à travers nous dans tout ça. Amen? Ça va jusque-là? Amen. Si nous agissons sans attendre ces directives, il y a de fortes chances que nous agissions selon nous plutôt que selon sa volonté pour nous. Alors, pour attendre ces directives dans certaines situations, ça prend aussi non seulement du temps, des efforts, mais aussi de la patience pour entendre Dieu nous conduire et nous diriger de pas à pas. Il y a beaucoup de croyants croient que nous n'avons pas à attendre des directives précises ou spécifiques du Seigneur quand il nous appelle. Ils prétendent que Dieu nous met simplement en marche, hein, un peu comme si on mettrait notre auto sur le neutre, puis qu'on le laisserait aller en bas d'une côte. Tiens, vas-y maintenant, faut que tu te rendes en bas de la côte. Il y en a qui prétendent que c'est comme ça. Dieu nous met une idée dans la tête, bon, maintenant, vas-y, puis accomplis quelque chose pour moi. Ah, il y en a qui pensent comme ça. Ils pensent que c'est à nous par la suite de nous servir de l'intelligence que Dieu nous a donnée pour réaliser ce que Dieu peut nous avoir demandé. Le problème est que cela suppose qu'un chrétien pense toujours d'une façon correcte et qu'un chrétien pense toujours de façon conforme à la façon de penser de Dieu. Le seul petit problème qu'il y a avec ça, c'est que ça ne tient pas compte du fait que notre ancienne nature est constamment en conflit avec le nouveau régime de l'esprit en nous. Hein? Si on a de la misère à penser comme Dieu, comment est-ce qu'on peut prétendre que Dieu nous laisse aller avec notre intelligence pour accomplir sa volonté? Il y a un problème à ce niveau-là. Vous savez, nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Ou autrement dit, nous ne voyons pas les choses de la même manière que Dieu les voit pour agir de nous-mêmes comme si Dieu sait comment il faudrait agir, comme si nous savions comment il faudrait agir. Seul Dieu peut nous donner le type de renseignements spécifiques nécessaires pour accomplir ses desseins conformément à son plan pour nous. C'est important de savoir ce que Dieu nous demande quand on veut faire quelque chose pour Dieu. C'est important d'avoir été à l'écoute de Dieu pour faire quelque chose qu'on sait que Dieu peut nous demander dans notre vie pour le faire comme Dieu veut que nous le fassions. Vous savez, quand Dieu a eu parlé à Noé de construire l'arche, par exemple, Dieu a donné à Noé la taille de l'arche, les types de matériaux à utiliser et même comment construire l'arche. Moïse avait sûrement peut-être ou probablement jamais vu une arche avant celle-là. Pas Moïse, excusez, Noé. Noé avait sûrement déjà aucune idée qu'est-ce que ça pouvait même représenter une arche si Dieu n'y aura pas donné les détails qu'il fallait pour le faire. Amen.
Quand Dieu a parlé à Moïse pour la construction du tabernacle, vous pourrez lire ça dans le livre d'Exode, à Moïse, pour la construction du tabernacle dans le désert, la tente d'assignation dans le désert. Dieu a donné à Moïse des détails très précis pour le construire. Quels matériaux employer, la grandeur de la tente, les parvis de la tente, la façon de faire tenir la tente, puis la hauteur, la largeur, la couleur des toiles, de tous ces détails-là. Pourquoi? Ben, parce que le tabernacle au désert devait être une représentation du tabernacle céleste. Il ne pouvait pas le construire comme il voulait. Amen. Lorsqu'on ne reçoit pas d'instructions suffisamment claires de Dieu pour agir comme il peut nous le demander, qu'est-ce qu'on fait? On prie et on attend. On attend les instructions, c'est lui qui est le boss. C'est lui qui a le plan entre les mains. C'est lui qui a un dessein à accomplir pour ce monde et c'est selon ses plans, selon son dessein que ça doit s'accomplir. Amen. Alors, ne soyez pas impatients. Il ne nous révèle peut-être pas certaines choses pour nous forcer justement à le rechercher plus intensément, à se garder dans une relation d'amour personnel avec lui encore plus près de lui. Amen. Maintenant, nous allons voir, Dieu parle par le Saint-Esprit. Chapitre 5 toujours, deuxième jour, page 89 à 92 pour ceux qui ont le volume de formation. Dans Hébreux, chapitre 1 et dans le verset 2, la première partie du verset, on a lu tantôt, Dieu dans ces jours, qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Alors, quand Jésus parlait, c'était qui parlait? C'était le Père qui parlait à travers Jésus. Amen. Parce qu'on lit ici que Dieu a parlé par le Fils. Pardon. Dans Jean 14, 8, on lit, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et qu'est-ce que Jésus a répondu à Philippe? Dans Jean 14, 9, Jean 14, 8, toujours, versets 9 et 10, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Amen. Alors, quand Jésus parlait, c'est le Père qui parlait. Quand Jésus parlait, c'était le Père qui parlait à travers Jésus. Et quand Jésus accomplissait des miracles, c'était le Père qui réalisait son œuvre à travers Jésus. Alors, comme Moïse s'est trouvé à parler avec Dieu au buisson ardent, les disciples se trouvaient à parler avec Dieu lorsqu'ils étaient au sein d'une relation personnelle avec Jésus, quand Jésus était avec eux. C'est avec Dieu qu'ils parlaient. Amen. Les évangiles affirment que Dieu était en Jésus, donc, quand les disciples parlaient avec Jésus, c'est avec Dieu qu'ils parlaient. Alors, quand Jésus parlait, cela représentait vraiment une rencontre avec Dieu, une expérience de vie avec Dieu. Amen. Quand nous passons des évangiles au livre des Actes, et jusqu'à nos jours, même maintenant, nous sommes souvent portés à changer notre façon de voir les choses. On lit les évangiles, puis on s'imagine que Dieu agissait d'une certaine façon. On lit le livre des Actes, on s'imagine que Dieu agissait d'une autre façon. On est de nos jours vers la fin des temps, on n'est plus du temps des Actes, on n'est plus du temps des évangiles quand Jésus était là. On s'imagine encore que Dieu agit même autrement qu'il agissait du temps des évangiles et du temps du livre des Actes. Nous vivons comme si Dieu avait cessé de nous parler personnellement, comme lorsque Jésus parlait aux disciples dans les évangiles, et comme le Saint-Esprit aussi parlait
aux disciples dans le livre des Actes. Vrai? C'est souvent comme ça, vous savez. C'est souvent comme ça qu'on imagine les choses. Mais autant parler avec Jésus représentait une rencontre avec Dieu, autant pour nous aujourd'hui, parler avec le Saint-Esprit représente aussi une rencontre avec Dieu. Même type de choses. C'est le même Dieu et c'est le même Esprit. Et c'est le même Esprit qui nous est donné jusqu'à la fin du monde. Amen. Dans les des Actes, on voit clairement que Dieu parlait aux disciples par le Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, on lit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Où est-ce que Moïse allait quand il voulait parler avec Dieu? Dans le temple de Dieu, dans le tabernacle de Dieu, au milieu du désert. Mais nous, aujourd'hui, on est le tabernacle de Dieu. On est le temple du Saint-Esprit et Dieu peut nous parler n'importe quand, à tout moment, à nous, même si on n'a pas de tabernacle comme Moïse, même si on n'est pas avec Jésus comme les apôtres, même si on n'est pas au temps du livre des Actes, comme on peut lire dans le livre des Actes, où le Saint-Esprit agissait à travers les disciples de Jésus. C'est le même esprit qui agit de la même façon pour nous encore aujourd'hui. Amen. 1 Corinthiens 6, 19, on lit aussi, « Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. » Amen. Alors, parce que le Saint-Esprit est toujours présent dans le croyant né nouveau, il peut nous parler clairement et il peut nous parler à tout moment, à chaque instant, à chacun de nos mouvements. Amen. Il est là, là. Il vous parle, là. L'entendez-vous? Il est là. Je n'ai pas entendu d'amen. Vous, à la maison, Amen. là, il est Amen. là avec vous. Amen. Il est en train de vous enseigner. J'ai entendu un amen, je suis content. Amen. 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 Lorsque le Saint-Esprit nous parle, c'est Dieu lui-même qui nous parle. Nous ne pouvons pas comprendre la parole de Dieu, même quand on lit la parole de Dieu, à moins que le Saint-Esprit ne nous la révèle. Donc, le Saint-Esprit est avec nous. À moins que vous lisiez la parole de Dieu depuis des années puis que vous n'avez jamais rien compris. Amen. Nous ne découvrons donc jamais la vérité de par nous-mêmes. La vérité nous est révélée de Dieu par le Saint-Esprit. Alors, depuis le temps que vous lisez votre parole de Dieu, depuis le temps que vous lisez la Bible, si vous avez compris quelque chose dedans, c'est que le Saint-Esprit est là avec vous, puis au moins cette fois-là, vous l'avez écouté. Amen. Amen. Lorsque Dieu nous parle, maintenant, ce qui est important, c'est que nous devons réagir à ce que Dieu nous dit. On lit dans Amos, au chapitre 8, dans le verset 11 et 12. On lit « Les jours viennent, déclare le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils erreront, j'ai de la misère à dire ça, ils vont errer alors d'une mer à l'autre. Ça, c'est ma traduction. Ils vont errer d'une mer à l'autre, du nord à l'est. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. Alors, la désobéissance peut mener le croyant à la faim et la soif d'entendre les paroles de Dieu. Si nous ne réagissons pas lorsque Dieu nous parle, il va venir un moment où nous n'entendrons plus Dieu nous parler. Alors, c'est important que quand Dieu nous parle, que nous réagissions à ce que Dieu nous dit, à ce que Dieu nous demande. Amen. Amen. On lit dans
On lit dans 1 Samuel, chapitre 3, verset 19, on lit « Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, il ne laissait aucune de ses paroles rester sans effet. » Il ne laissait aucune de ses paroles rester sans effet. Alors, nous devons prendre modèle sur Samuel dans notre obéissance au Seigneur. Et nous ne laissons pas échapper aucune parole du Seigneur sans effectuer les changements que ça peut impliquer dans nos vies. Amen. Amen. On lit dans Luc au chapitre 8, dans le verset 5 à 15, qui sont les versets de la parabole du semeur. La parole qui tombe dans la bonne terre représente celui qui écoute Dieu lorsqu'il parle et qui porte du fruit dans sa vie. Alors, si on écoute Dieu quand il nous parle, quand on lit notre parole de Dieu, si on l'écoute, veut pas, on va porter du fruit dans notre vie. Amen. Amen. On lit au verset 18, toujours dans Luc 8, dans la parabole du semeur, Jésus ici donne une mise en garde. Il dit, « Faites donc bien attention à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il croit avoir. » Oh, c'est sérieux comme avertissement, ça. Alors, si nous entendons la parole de Dieu, mais que nous ne l'appliquons pas dans notre vie pour qu'elle porte du fruit, nous risquons de perdre même ce que nous pouvons penser avoir. C'est quelque chose, ça. Amen. Amen. Alors, nous devons prendre garde à la manière que nous écoutons le Seigneur lorsqu'il nous parle. Le problème, souvent, c'est pas que Dieu ne nous parle pas. Le problème est plutôt que la façon que nous l'écoutons. Et surtout, si nous agissons quand Dieu nous parle. Alors, décidez maintenant qu'à chaque fois que vous savez que Dieu vous parle, que vous ferez ce que Dieu va vous demander. Il faut le décider d'avance. Amen. Amen. Avant de lire votre Bible le matin, là, quand vous dites « Ah, Seigneur, parle-moi un matin », décidez-vous déjà de dire « Si Dieu me dit quoi, là, il faut que je le mette tout de suite en pratique. » Amen. Ou du moins, notez-le si c'est quelque chose qui doit se faire dans l'immédiat ou qui doit se faire sur un moyen terme ou dans un terme prochain ou long terme même. Amen. Amen. Dieu, moi, il m'a déjà parlé des années d'avance. Puis il y a des choses qu'il m'a dit déjà il y a des années qu'on ne voit pas se passer encore. Mais quand Dieu a parlé, Dieu a parlé. Et on doit se préparer à ça. Alors, nous devons prendre garde à la manière que nous écoutons le Seigneur lorsqu'il nous parle. Un autre point maintenant, Dieu révèle, qu'on trouve dans le 3e jour du chapitre 5, page 92 à 97, à chaque fois que Dieu nous parle. C'est quoi l'objectif de Dieu? L'objectif de Dieu est de nous emmener à une relation d'amour avec lui. Alors, nous voyons tout au long des Écritures qu'à chaque fois que Dieu parle pour révéler quelque chose sur lui-même ou quelque chose sur ses desseins ou quelque chose sur ses voies pour nos vies. Alors, quand Dieu nous parle par le Saint-Esprit, il nous donne 3 types différents de révélations. Ceux qui ont le volume, vous avez vu ça? 3 types différents de révélations. Premièrement, Dieu se fait connaître lui-même à nous par le Saint-Esprit pour nous révéler son nom, sa nature et son caractère. Alors, quand Dieu nous parle, il nous parle, pourquoi qu'il nous révèle son nom, sa nature, son caractère? Dieu nous révèle son nom, sa nature, son caractère, afin de faire grandir en nous la foi qui va nous conduire à réagir ou à obéir à ce qu'il va nous dire dans nos vies. Amen. Un croyant peut mieux répondre aux instructions de Dieu s'il croit vraiment que Dieu est vraiment ce qu'il dit être. Amen. Amen. Si Dieu se révèle être, me demande, comme il a demandé à Moïse, d'aller auprès de Pharaon pour faire des miracles, si Moïse n'aurait pas cru que Dieu est tout-puissant, il n'aurait pas été.
Il y avait même des objections déjà pour y aller. Amen. Lorsque Dieu nous parle, il nous parle de manière à nous conduire, à nous faire participer à son œuvre. Et c'est pour ça qu'il se révèle, qu'il révèle son nom, qu'il nous révèle aussi sa nature, qu'il nous révèle aussi son caractère. Alors, lorsqu'il nous parle, Dieu veut nous aider à avoir la foi qui nous est nécessaire pour répondre à son plan de vie pour nos vies. Vous savez, à 99 ans, Abraham avait besoin de savoir que Dieu était tout-puissant pour croire qu'il pouvait lui donner un fils malgré son âge avancé. Hein? Si Abraham n'aurait jamais cru que Dieu avait la toute-puissance pour faire ça, il n'aurait pas cru. Puis même s'il croyait que Dieu avait la toute-puissance pour le faire, il y a des bouts qu'il n'a pas cru quand même. Hein? Alors, si Dieu se révèle pas à nous comme le Dieu tout-puissant, on va avoir la misère à croire en lui pour avancer dans ce qu'il nous demande. Dieu se révèle pour accroître notre foi en lui afin de nous conduire à passer à l'action dans nos vies. Alors, nous devons prêter attention à ce que Dieu nous révèle sur lui-même, sur son nom, sur sa nature et sur son caractère. Connaître les noms de Dieu, connaître sa nature, connaître son caractère, c'est crucial lorsqu'arrive l'étape d'une crise de croyance. Parce que quand Dieu va nous demander des choses pour nous dans nos vies, presque à chaque fois, on va vivre une crise de croyance. Alors, on a besoin vraiment que Dieu se révèle qu'il nous révèle son nom, sa nature et son caractère pour pouvoir avoir la foi d'obéir à ce qu'il nous demande. Nous devons croire que Dieu est réellement ce qu'il prétend être. Nous devrons croire que Dieu peut accomplir ce qu'il nous promet. Nous devrons adapter notre façon de penser à la lumière de ce que nous croyons sur Dieu. Nous devrons lui faire confiance pour lui obéir tel qu'il nous le demande. Quand nous lui obéissons, Dieu accomplit son œuvre à travers nous et c'est juste là que Dieu prouve qu'il est bien ce qu'il prétend être. Amen. Ainsi, nous connaîtrons Dieu non seulement par révélation, mais bien plus par expérience. Nous pouvons donc savoir que Dieu est bien celui qu'il prétend être. Amen. Amen. Deuxièmement, par le Saint-Esprit, Dieu nous révèle ses desseins pour que nous puissions nous associer à lui dans son œuvre pour nos vies. On ne pourrait pas nous joindre à l'œuvre que Dieu accomplit pour réaliser ses desseins si Dieu ne nous révélerait pas ce qu'il est en train de faire. Hein? Comment est-ce qu'on pourrait dire, tiens, il va faire ça si Dieu ne nous a pas montré ce que lui voulait faire ou ce que lui était en train de faire? Alors, Dieu nous fait part de ses intentions parce que nous avons besoin de savoir ce que Dieu s'apprête à faire dans nos vies pour que l'on puisse nous joindre à lui dans son œuvre. Amen. Si vous voulez, vous pourrez prendre un petit rafraîchissement, ceux qui ont le volume. On a parlé de ça dans le chapitre 2, dans le 5e jour. Vous pouvez simplement reviser ces notes-là. Mais on lit dans Amos au chapitre 3 au verset 7, on l'a même déjà lu. En effet, le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Alors, quand Dieu s'est manifesté à Noé, Dieu n'a pas demandé à Noé, que veux-tu faire pour moi? Mais Dieu s'est manifesté à Noé pour lui révéler ce qu'il était sur le point de faire, lui, dans sa vie, à son époque. Amen. Alors, ce que Noé aurait pu aimer faire pour Dieu n'était pas vraiment important. Mais ce qui était important, ce qui avait de l'importance, c'était plutôt ce que Dieu s'apprêtait à faire et ce que Dieu voulait faire à travers Noé. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin que Dieu nous révèle ses desseins. Et le but même de nos vies, c'est de connaître Dieu. Et comment nous arrivons à connaître Dieu? Nous arrivons à le connaître lorsque nous pouvons le voir à l'œuvre. Alors, si Dieu nous révèle ses desseins, et si nous obéissons à sa demande, nous allons pouvoir le voir à l'œuvre. Et quand nous le voyons à l'œuvre, ben,
C'est une expérience de vie que nous avons à ce moment-là avec Dieu. Si nos plans et nos projets de vie ne sont pas les mêmes que Dieu, nous ne pourrions pas faire l'expérience de Dieu qui œuvrait, qui pourrait œuvrer à travers nous. Amen. Amen. Même tout ce que nous aimerions faire pour Dieu, ne changeons jamais les desseins, les plans de Dieu pour ce monde. Ce sont toujours ceux de Dieu qui t'accompliront, non pas les nôtres. Alors, c'est là que c'est important que Dieu nous révèle ses desseins, parce que c'est ces desseins qui vont se réaliser. Et si nous voulons voir Dieu agir, bien, nous avons besoin de travailler avec Dieu pour le voir agir. Alors, c'est ces desseins, ces plans qui sont importants pour nous, pour nos vies. Troisièmement, par le Saint-Esprit, Dieu nous révèle aussi ses voies parce qu'elles sont le seul moyen d'accomplir ses desseins. N'importe quelle personne qui lit la Bible peut constater que les voies et les plans de Dieu sont complètement différents de ceux de l'homme. Hein? On pourrait penser vouloir faire la même chose, arriver au même objectif que Dieu voudrait arriver, mais on a des moyens très différents qu'on pense qu'on devrait y arriver en faisant ci, alors que Dieu lui a des plans complètement différents de ça. Dieu se sert des principes de son royaume, car seuls les principes du royaume de Dieu peuvent accomplir les desseins du royaume de Dieu. Amen. Dieu, ce qu'il est en train d'établir, c'est son royaume. Alors, ce n'est pas avec des moyens d'homme qu'on va pouvoir établir le royaume de Dieu. Il y a juste les moyens de Dieu qui peuvent établir le royaume de Dieu. Le but que Dieu poursuit est toujours de se faire connaître aux gens pour les emmener à une relation d'amour avec lui. Alors, Dieu ne nous révèle pas ses voies simplement pour nous rendre participants dans l'accomplissement de ses desseins, car découvrir ses voies, c'est quoi? C'est aussi découvrir plus de Dieu lui-même et de son royaume. Parce que les principes du royaume sont complètement différents des principes de ce monde, des principes de vie de ce monde. Dans Isaïe 55, au verset 8, on lit « En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voies ne sont pas mes voies, déclare l'Éternel. » Alors, nos propres voies peuvent nous paraître bonnes. Nous pouvons peut-être obtenir même du succès avec nos façons de faire dans ce monde. Mais marcher selon nos propres voies, c'est l'un des problèmes auxquels nous sommes le plus souvent confrontés en ce qui concerne le péché. Nous devons apprendre à faire l'œuvre du royaume en suivant les voies du royaume de Dieu. On lit dans Isaïe 53 et au verset 6, écoutez bien, « Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. » Qu'est-ce qui fait qu'on peut être comme des brebis égarées? Quand on suit nos moyens de faire, nos façons de faire, plutôt que d'être à l'écoute des moyens de Dieu pour obéir à Dieu et marcher selon les moyens que Dieu veut que nous marchions. Amen. Amen. Alors, nous sommes tous des pécheurs, vous savez. Il est donc important de dépendre plus de Dieu pour connaître ses voies, pour faire les choses, plutôt que de chercher l'opinion des autres pour conduire nos vies. Amen. 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 Un dernier point. Dieu nous parle principalement à travers la Bible et par la prière. On est au 4e et 5e jour de votre volume de formation dans les pages 97 à 106. Vous savez, on pose souvent des questions à savoir comment Dieu me parle-t-il? Comment est-ce que je peux savoir que Dieu me parle? Ou encore, comment Dieu peut-il être plus réel et plus personnel pour moi? Hein, on se pose-tu souvent cette question-là? Moi, je me la pose encore régulièrement. Même il n'y a pas longtemps dans mon bureau, je disais, Seigneur, il me semble que je devrais être plus proche de toi encore. Il me semble que je ne te saisis pas encore comme je devrais te saisir. Il me semble que tu n'es pas assez réel encore pour moi. Alors, en entretenant une relation d'amour intime avec Dieu, nous arrivons toujours à reconnaître sa voix
quand il nous parle. Alors, c'est important d'entretenir une relation d'amour intime avec Dieu. Avec Dieu, là, vivre une relation d'amour intime, ça se compare bien avec le mariage, par exemple. Même si nous vivons une longue période de fiançailles avec notre futur conjoint ou conjointe, ce n'est souvent que lorsqu'on se marie et que l'on habite ensemble que l'on arrive vraiment à se découvrir l'un et l'autre. C'est la même chose avec Dieu. C'est vraiment c'est vraiment une condition d'avoir une relation d'amour très intime avec Dieu, se tenir proche de Dieu. Vous savez même, Jésus a comparé la relation dont il s'attend avec nous avec celle d'un berger avec ses brebis. Un berger connaît chacune de ses brebis. Dans Jean, au chapitre 10, dans le verset 2 à 4, nous lisons « Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. » Imaginez, là, on parle de parc de brebis, là, où les bergers arrivaient le soir, rentraient leurs brebis dans le parc, et il y avait plusieurs troupeaux dans le parc, parce qu'il y avait plusieurs bergers qui laissaient les brebis pour la nuit, toutes dans le même parc, ensemble. Puis le matin, quand un berger sortait, il appelait ses brebis, puis c'était ses brebis à lui qui sortaient du parc pour aller paître avec lui pour le suivre. Ce n'était pas les brebis des autres bergers, parce que chaque brebis connaissait la voix de son berger. Pourquoi? Parce que le berger avait une relation intime avec chacune de ses brebis et les brebis connaissaient sa voix. C'est de cette façon-là qu'on peut vraiment entendre la voix de Dieu puis être vraiment proche avec Dieu dans nos vies, maintenir une relation d'amour intime avec Dieu. Si vous entretenez une relation de vie étroite avec le Seigneur, de la même manière que des brebis avec leur berger, vous reconnaîtrez sa voix et vous pourrez le suivre avec assurance, dans la paix, juste parce que vous entendez sa voix. Souvent, vous allez avoir le nez dans un touffu de verdure, mais vous allez entendre sa voix et vous allez brouter avec assurance. Amen. Dans la paix. Dans la paix. Amen. Dieu a différentes manières de nous parler. Depuis la résurrection de Jésus, Dieu nous parle principalement comment? Par le Saint-Esprit, à travers la Bible et dans la prière. Il nous parle aussi par le Saint-Esprit à travers nos circonstances de vie, à travers l'Église. Et ça, c'est 2 points qu'on va voir dans le chapitre 6 de la semaine prochaine. Mais ce soir, on va voir surtout que Dieu nous parle par le Saint-Esprit à travers la Bible et dans la prière. Alors, ces 4 moyens que Dieu utilise sont difficiles à séparer. Pourquoi ils sont difficiles à séparer? Ils sont difficiles à séparer en ce qui concerne surtout la Bible et la prière, parce que Dieu s'en sert simultanément souvent. Alors, la Bible est elle-même la parole de Dieu. La Bible est une révélation complète de Dieu pour se faire connaître à l'humanité. Sauf que une personne ne peut pas comprendre les vérités spirituelles concernant sa vie à moins que le Saint-Esprit ne les révèle. Amen. Ça veut dire que même si la personne lit la Bible, si elle n'a pas le Saint-Esprit en elle, elle ne comprendra rien. Elle va comprendre des choses, mais elle va les attribuer à toutes sortes de choses autres que ce que Dieu veut lui dire. Amen. Dans Jean, au chapitre 14, verset 17, Jésus nous dit « L'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. » Alors, si on regarde en référence le schéma de la page 98 qui représente comment la Bible et le Saint-Esprit
on peut voir comment la Bible et le Saint-Esprit nous amènent à connaître Dieu. Est-ce qu'on l'a ici au tableau? Oui. Alors, on voit ici en haut à droite, on voit là ici en haut à droite, l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité, c'est l'Esprit Saint qui habite en nous, qui est avec nous. Alors, quand nous lisons la Bible, l'Esprit de vérité, lui, agit sur ce que nous sommes en train de lire et il nous révèle la vérité qui, en fin de compte, elle est une personne. Hein? Jésus a dit, je suis le chemin, la vie, la vérité. Amen. Et quand il nous révèle la vérité, ben, on adapte notre vie à Dieu et c'est là par la suite qu'on obéit à Dieu, puis qu'on peut s'associer à son œuvre dans nos vies. Alors, premièrement, nous lisons la parole de Dieu qui est la Bible. Deuxièmement, l'Esprit de vérité prend la parole de Dieu pour révéler la vérité. Troisièmement, nous adoptons notre vie à la vérité de Dieu. Quatrièmement, ben, nous obéissons à cette vérité de Dieu, nous obéissons à Dieu, à une personne. Et cinquièmement, Dieu œuvre en nous et à travers nous pour accomplir ses desseins. Amen. Amen. Il y a des questions là-dessus? Ça va? C'est assez clair? Oui. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, on lit au verset 14 et 15, « Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme dirigé par l'Esprit, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. » Amen. Amen. Alors, comme on vient de le voir, l'Esprit utilise la parole de Dieu pour révéler Dieu, révéler ses desseins pour nos vies. Et Dieu a probablement utilisé même un verset de sa parole pour vous parler à un moment donné de secours, depuis qu'on a débuté secours. On a un exercice à la page 99. On pourrait peut-être prendre juste le temps pour répondre aux commentaires de l'exercice à la page 99. Ici, ouais. Est-ce qu'il y en a qui voudraient partager là-dessus, de ceux qui sont ici ou de ceux qui sont en ligne, ceux qui ont fait l'exercice? Est-ce qu'il y en a qui ont fait l'exercice à la page 99 qui s'intitule « Répondre aux commentaires suivants ». Non? Toi, tu l'as-tu? Toi, tu l'as. Bon, toi, je sais, tu es l'élève modèle. Quelqu'un en ligne, peut-être, voudrait partager? Chélie, tu vas venir au micro. Ben oui, pour ça en ligne, il faut. Tu vas nous donner premièrement le verset de quel verset il s'agit, quel verset tu as touché. Puis tu vas nous donner qu'est-ce que ce verset t'a révélé sur Dieu, ses desseins, ses voies. Tu vas nous dire aussi, méditer ce verset, demander à Dieu de connaître question 3, qu'est-ce que Dieu veut faire ou être de ce que tu peux comprendre à travers ce verset pour ta vie, etc. Juste pour nous donner un exemple. Je vais te poser une question si tu veux. Ben, c'est parce que parce que j'ai fait plus qu'un verset dans différentes situations. Elle est zélée, mon épouse. Elle a fait pas plus qu'un verset. On a le temps de le faire. C'est calculer ça dans mon temps. Vas-y. Est-ce que le micro est pour elle? 1, 2? Oui. Oui. Alors, je l'ai même déjà partagé à quelques-uns parce que, comme je disais, ce cours-là, je l'ai fait quelques fois. Oui.
plusieurs versets, mais celui que je choisis ce soir, j'en ai 4, là, mais celui que je choisis ce soir, c'est Apocalypse 3:12, OK. qui dit, Qui dit? celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu. Et quand le Seigneur a fait sortir ce verset de la parole là, pour me dire à moi qu'il ferait de moi une colonne, j'étais fâchée. J'étais très fâchée. Parce que pour moi, je viens des Laurentides et une colonne, c'est quelqu'un d'idiot. Chez vous aussi, bon, il y en a qui ne savent pas ça, mais pour moi, une colonne, là, tu sais, si on disait « Ah, t'es colonne » ou « Ah, t'es colon », une vraie colonne, c'est « T'étais idiot, t'étais idiote ». Puis, ce verset-là est venu vraiment me toucher, puis le Seigneur me dit « Non, non, je fais de toi une colonne, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui va me servir. » Et j'étais toute nouvelle chrétienne, hein? J'étais pas Juste une ministère. chose, ça veut dire que quand on lit la parole, il ne faut pas essayer de l'interpréter avec nos dialectes régionaux. Non, exactement. Il faut prendre le temps, même si on ne comprend pas non plus, prendre le temps de dire Seigneur, je ne comprends pas là, ce que tu veux me dire. Et en gros, sans tout répondre à chacune des questions qu'il y a là, en gros, c'est que ce que ça m'a révélé, c'est que Dieu, tu sais, quand on l'a lu même, c'est qu'il bénit l'obéissance plus que seulement la personne qui obéit. Ça fait plus, il y a plus une réaction à son action en nous que juste nous qui est béni à travers ça. Si Thérèse obéit, ben, il n'y a pas juste Thérèse de béni. Hein? Il fait de moi une colonne, il m'affermit, ben, ça va me bénir, mais ça va faire une action tout autour de moi. Amen. Puis après ça, à ce moment-là, on devient une source de bénédiction. Puis moi, j'y travaille encore. C'est un verset qui m'a toujours touchée. Et il m'appelle à ne pas faire, mais à être. Amen. J'ai besoin d'arrêter et d'être celle qui veut que je sois au lieu de faire ce que je pense qu'il faut que je fasse. OK, maintenant, une réponse de prière à Dieu concernant cette vérité pour toi et son application dans ta vie. C'est ça, c'est ce que je viens de dire, la C'est ce que tu troisième. viens de C'est ce dire. que je viens de dire, c'est que je sois une source de bénédiction et que je sois plus que de ne pas chercher à faire, mais à être. OK. Ce qui m'amène à faire. Puis depuis que tu as compris cette vérité, Dieu a-t-il accompli une chose dans ta vie qui a demandé que tu appliques cette vérité-là? Continuellement. Comme? Ben, moi, je vois quelque chose à faire et je suis partie, je le fais. Tandis que selon moi, puis c'est déjà arrivé, que je m'en rende compte puis que je m'arrête, il faut que je m'arrête puis juste le laisser agir au lieu de faire. Okay. Donc, ne pas faire, mais être. Amen. Merci beaucoup. On remercie Sylvie. Merci, Sylvie. Vous savez, on se pose souvent non, ça, je l'ai fait. C'est vous. Je reviens dans une minute. 9, 10. Ah, OK. OK. Quand on regarde notre schéma, ça, on l'a fait, là. OK. La révélation d'une vérité spirituelle, ça constitue une expérience personnelle de l'œuvre de Dieu en nous. Alors, une fois que Dieu nous a parlé à travers sa parole, il est donc crucial de réagir à ce que Dieu nous dit et nous devons adapter même notre vie à la vérité. Nous devons accepter la vérité qui nous est révélée comme venant de Dieu. Et le fait de reconnaître notre péché ne suffit toutefois pas. Nous devons aussi adapter notre vie pour abandonner notre péché.
Troisièmement, nous devons aussi obéir à la vérité par comment? Par l'abandon de notre péché. Alors, si Dieu nous convainc d'une chose qui devrait changer dans notre vie, qu'on devrait adapter de façon à nous défaire de quelque chose dans notre vie, nous devons obéir à la vérité pour abandonner cette chose. Et finalement, notre obéissance, elle, nous rend libre de faire l'expérience d'une relation qui va être encore plus complète avec Dieu. Amen. Amen. Dieu utilise aussi la prière. La prière pour nous parler par le Saint-Esprit. La prière est une relation avec Dieu. La prière n'est pas simplement une activité religieuse. La prière représente une communion. Ça représente aussi une communication avec Dieu qui se fait dans les deux sens. C'est-à-dire, la prière inclut aussi, la prière se fait dans les deux sens, c'est-à-dire autant nous parlons à Dieu dans la prière, autant aussi Dieu nous parle à travers la prière. Alors, la Amen. prière n'est pas une conversation à sens unique, mais la prière inclut donc aussi le fait d'être à l'écoute de Dieu, d'écouter Dieu pour qu'il nous parle. En fait, ce que Dieu révèle dans la prière est bien plus important que ce que nous pouvons dire dans la prière. Amen. Alors, la prière est destinée davantage à nous permettre de nous adapter à Dieu que d'adapter Dieu à notre vie. Et Dieu n'a pas besoin de nos prières, mais nous avons besoin de prier à cause de ce que Dieu veut accomplir dans nos vies et de ce que Dieu veut accomplir à travers nos vies et qui peut faire par la prière. Amen. Ça va là-dessus? Regardons maintenant en référence le schéma qu'on a à la page 103 qui nous montre ce qui se passe quand nous recherchons la volonté de Dieu dans la prière. Alors, on voit premièrement l'Esprit Saint, là, en haut, au milieu. On voit l'Esprit Saint qui prend la parole de Dieu pour nous révéler la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui arrive par la suite? Bien, une fois que la volonté de Dieu nous est révélée, bien, on doit adapter notre vie à Dieu pour obéir à Dieu et faire l'œuvre de Dieu. Amen. Ce n'est pas nécessairement toujours de faire quelque chose pour Dieu. Ça peut être d'adapter notre vie pour abandonner quelque chose que Dieu nous demande d'abandonner dans notre vie. Amen. Alors, l'Esprit Saint a sur nous l'avantage de prier en parfait accord avec la volonté de Dieu. Il y a un gros avantage pour nous de prier par l'Esprit. Dans Romains au chapitre 8, le verset 26-27, on lit « De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu examine les cœurs, qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Alors, comment est-ce qu'on peut être certain que la direction dans laquelle je prie provient du Saint-Esprit et non de ma propre nature de pécheur? On a juste à revenir à ce que George Mueller nous disait lorsqu'il recherchait la volonté de Dieu dans la prière. Ça, vous pourrez revenir dans votre volume à la page 38 et 39. Qu'est-ce que George Mueller faisait pour être sûr que ça venait du Saint-Esprit et non de sa propre nature de pécheur? Premièrement, il conditionnait son cœur de façon à supprimer toute volonté personnelle concernant un sujet donné, quand il prenait du temps de prière. Deuxièmement, il ne s'arrêtait pas à un simple sentiment ou une simple impression parce qu'il ne voulait pas être juste pris d'une illusion. Tu te mets à prier le Seigneur, puis il te vient une idée, tu dis « Ah, oui, ça serait super comme… » Puis tomber dans l'illusion où ça ne viendrait pas de Dieu, justement. Et troisièmement, il recherchait la volonté de Dieu par rapport à la parole. Quand on recherche la volonté de Dieu,
ce qui peut nous venir dans notre esprit au moment de la prière, il faut toujours que ce soit conforme à ce que la parole de Dieu nous dit, parce que la parole de Dieu elle-même est la vérité de Dieu, l'Esprit de Dieu est l'Esprit de vérité, les deux ne peuvent pas se contredire. Alors, si c'est quelque chose qui contredit la parole de Dieu, ça ne peut pas venir de l'Esprit de Dieu. Quatrièmement, il considérait si les circonstances dans lesquelles il se trouvaient en accord avec ce que l'Esprit lui montrait. Amen. Alors, quand nous prions, nous devons reconnaître que l'Esprit Saint connaît déjà ce que Dieu a prié pour nos vies. Ça, c'est important pour faire confiance à Dieu et croire vraiment que le Saint-Esprit peut nous parler. Je ne sais pas si je n'avais déjà parlé dans les premières leçons, mais peut-être vous avez connu celui qu'on appelait M. Pentecôte. M. Pentecôte, il était reconnu pour être utilisé par le Saint-Esprit, emmener des prophéties, connaître clairement et parfaitement la volonté de Dieu dans bien des situations. Puis, il a été invité à un moment donné à parler à un collège biblique. Et les étudiants, ils ont dit, « Mais comment vous faites pour être sûr que c'est le Saint-Esprit qui vous parle? » Bien, il dit, « En général, c'est pas compliqué. » Il dit, quand je demande une question au Seigneur, il dit, la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit est en nous, que le Saint-Esprit est avec nous, puis que le Saint-Esprit va nous conduire dans toute la révélation de Dieu pour nos vies. Alors, quand je pose une question au Seigneur, il dit, en général, la première pensée qui me vient, c'est celle du Saint-Esprit. Amen. Ça prend de la foi, évidemment, puis ça prend une relation personnelle, intime avec Dieu pour assez proche pour tout de suite reconnaître que cette pensée-là n'est pas contraire non plus à la parole de Dieu. Il faut être quelqu'un qui connaît sa Bible, qui connaît Dieu, puis qui vit en relation intime avec Dieu et qui a des expériences d'intimité avec Dieu dans sa vie. Mais quand il faut s'attendre que quand on prie Dieu pour connaître une réponse de Dieu, il faut faire attention aux pensées qui nous arrivent en nous. Et la première pensée, en général, est toujours celle de Dieu. Souvent, c'est celles qui viennent après qui ne sont pas de Dieu, ou ce que l'ennemi essaie à ce moment-là de nous détourner de la pensée de Dieu, que Dieu vienne nous révéler parce qu'il est là avec nous, puis il agit instantanément, Dieu, avec nous quand on lui parle. Comprenez-vous ce que je veux dire? Est-ce qu'il y aurait des questions là-dessus? C'est important, ça. On est des pentecôtistes. Et il y a beaucoup de pentecôtistes, des fois, qui se sont fait avoir dans leur vie parce qu'ils se sont arrêtés à des pensées qui n'étaient pas de Dieu, ou ils se sont arrêtés à des sentiments, des impressions qu'il y avait au moment de la prière, qui ne venaient pas non plus de Dieu, mais qui venaient simplement d'eux-mêmes ou de leur propre chair. Alors, il faut avoir l'habitude de savoir, de connaître notre Dieu, de savoir comment Dieu agit, comment Dieu pense, puis à ce moment-là, vraiment savoir utiliser la pensée qui nous vient, la reconnaître comme venant de Dieu, ou le sentiment qui nous vient et le reconnaître, ce qui peut venir de Dieu. Amen. Amen. Alors, quand nous prions, nous devons reconnaître que l'Esprit Saint connaît déjà ce que Dieu a prévu pour nos vies. Le Saint-Esprit nous dit seulement ce qu'il entend du Père et peut donc nous conduire dans la volonté parfaite de Dieu pour nos vies. Amen. Est-ce qu'il y a des questions sur cette leçon? Comme on m'a dit avant la leçon, il y a du stock dans cette leçon-là. C'est un peu plus abstrait que les autres leçons, hein, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des questions ici dans ceux qui sont là? Non? Ça va? Est-ce qu'il y a des questions pour ceux qui sont en ligne? Attends. Est-ce qu'on m'entend en ligne? Oui. Oui? OK. Maintenant, s'il n'y a pas de questions, bien, la prochaine étude, chapitre 6, Dieu nous parle, deuxième partie, on va voir plus le sujet des circonstances, le sujet aussi du fait que Dieu parle à travers son Église. Alors, pour ceux qui ont le volume de formation, prêtez une attention spéciale au quatrième jour, prêtez l'attention spéciale à la manière dont Dieu peut utiliser
les bornes spirituelles pour nous aider dans la prise de décision. On va voir c'est quoi des bornes spirituelles dans le prochain chapitre. Pour ceux qui n'ont pas le volume de formation, ben, lisez la feuille d'introduction du chapitre 6 que vous allez recevoir avec le courriel avec lequel on envoie le lien de l'enregistrement de l'étude pour ceux qui veulent le réécouter. Ou bien donc, pour ceux qui sont peut-être ici à l'église qui n'ont pas l'Internet, on a aussi des feuilles imprimées si vous n'avez pas l'Internet pour lire l'introduction du chapitre 6. Le verset à retenir pour la semaine prochaine, pour le chapitre 6, Jean 5, 19, qui dit « Jésus reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » C'est pas la première fois qu'on lit ça le soir. Pour l'apprendre comme verset d'étude, ça va être celui-là pour le chapitre 6 la semaine prochaine. Amen. Amen. On prie. Il va peut-être vous venir une pensée tout de suite à l'esprit. Notez-la. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci d'être le Dieu qui soit un Dieu de révélation. Et merci de ce que tu cherches avant tout pour chacun de nous. C'est une relation d'amour intime avec toi, Seigneur. Seigneur, donne-nous cette grâce, Seigneur, de rechercher aussi de ta part, de notre part, qu'on puisse aussi rechercher cette relation intime, personnelle, de proximité avec toi, Seigneur, afin qu'on puisse, Seigneur Dieu, apprendre à mieux te connaître encore plus de tes révélations, entendre encore plus ta voix qui nous parle, Seigneur, et pouvoir encore plus marcher avec toi dans nos vies, Seigneur. On te demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Merci de ton amour pour nous, Père. Amen. 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 Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine, chapitre 6. Si jamais, durant votre temps de préparation, vous avez des questions dans ce que vous lisez, vous pouvez les noter. Vous pourrez les poser la semaine prochaine lors de la soirée d'études, ou vous pouvez toujours, s'il y a quoi que ce soit, pour des questions dans vos anciennes leçons, dans la leçon de ce soir ou dans votre préparation qui va venir, vous pouvez toujours m'appeler au bureau 418-248-9292. Ça va me faire plaisir d'essayer de vous éclairer. On va essayer de voir ce que Dieu peut nous dire là-dessus. Amen. Dieu vous Amen. bénisse. Bonne semaine. Bonne semaine. Bonne semaine. Bye bye.